Donc aujourd'hui nous sommes le 17 octobre sur la commune de Neuvic, en Charente-Maritime. Donc qu'est-ce qu'on a là? Bah là comme d'hab, hein, on a un joli petit nid de frelons asiatiques. Je suis en train de mettre l'échelle, je suis en train de l'équiper correctement. Enfin l'équiper c'est un grand mot, mais surtout en train de mettre l'échelle correctement. Donc vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un œil de bœuf, comme vous pouvez le voir ici. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Coucou cher ami. Un joli nid de frelons asiatiques. On va dézoomer un peu. Évidemment, là j'ai les gants. Je peux pas arriver à dézoomer. Alors attendez. Bon, là ça veut pas. Là. Voilà en fait. Donc qu'est-ce qu'il y avait? En fait il y avait un genre de revêtement. Vous pouvez voir ici le truc en gris. Ce revêtement là, si vous voulez, en fait ils l'ont grignoté. Et je suis allé voir par derrière, en fait il y a un gros nid de frelons asiatiques. En fait il s'est propagé à l'intérieur du tout simplement du grenier. Donc là on voit les frelons au taf. Et là on va faire comme d'habitude le traitement. Bon, bien sûr je vais prendre le comité d'accueil. C'est le jeu match au 17, hein, regardez ça. Regardez ça comme c'est court. Oui c'est court, c'est court, c'est court. Oui. Bah là ils m'ont détecté, hein. Donc comme je le dis à chaque fois, hormone d'alerte. Et là c'est la guerre. Ah il me faudrait 50 matchs. Allez go. Voilà. C'est parti, c'est la guerre. Regardez ça. J'ai plein de bibus autour de moi, j'ai plein de copains. Regardez, c'est parti les amis. Pas la fête foraine mais pas loin. Bon, je vous fais un retour d'écran. Ah, ils sont agaçants, regardez ça. Ah, il essaie de me piquer là. Je suis tombé. Donc là, c'est la guerre. J'en ai plein sur le voile. Là, je peux vous garantir que là-dedans, c'est Bagdad. J'ai des copains. Regardez. Un très beau nid, hein. On voit la taille des ouvrières. Voilà, la taille des ouvrières est assez importante. Bon, là-dedans, il y a aussi de la fondatrice, donc la femelle fraîchement fécondée. Ils passeront l'hiver pour passer en stade de reine. Bah, ils sont pas contents, hein. J'aurais mis le feu à la baraque. Hein. Et là tu te dis, vaut mieux que la combinaison soit bien fermée. Hein. Donc, bien sûr, frelon asiatique, espèce invasive pour l'environnement.
faut savoir que de plus en plus de mairies prennent en charge les nids de frelons. Alors pas entièrement, certaines mairies le font entièrement, j'en connais sur le secteur de Montendre, je peux vous donner la mairie de Charpizac qui prend entièrement les nids de frelons asiatiques à leur compte. Il y a la mairie de Chepny qui prennent à hauteur de 50 € sur une facture de frelons asiatiques, je parle que d'asiatiques. La mairie de Courpignac également prend 50% de la facture de frelons et la commune de Montendre, donc pareil, prend hauteur de, alors je sais plus si c'est 50% ou 50 € l'intervention. Donc si vous avez des déclarations de nids à faire, notamment sur le secteur de Montendre, donc que ce soit Montendre, Valais, Chardes, tout ce secteur là, en fait, vous appeliez la mairie, vous déclarez le nid, la police municipale derrière viendra faire la déclaration derrière de la frelon asiatique et ensuite contactera la personne, soit moi ou mon collègue, pour la destruction du nid. Mais voilà, quelques mairies commencent à mettre le pied à l'étrier. Après, il vaut mieux tard que jamais. C'est vrai qu'il aura fallu avoir cette démarche, on va dire, beaucoup plus tôt. Dans le sens que, on va dire que ça a trop attendu en fait. Et quand on s'aperçoit l'impact sur l'environnement du frelon asiatique, sur l'écosystème, sur les abeilles, tout ce qui s'ensuit, ben là maintenant on commence à être face aux réalités. Après, comme je dis, jamais trop tard pour bien faire. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire cette campagne plus rapidement, parce que le frelon asiatique est arrivé chez nous quand même en 2007. Donc il y aurait eu le package mis dès le début en fait, ben on ne serait pas arrivé à ce stade-là d'avoir une prolifération du frelon asiatique qui est très importante. Pareil, il y a des confrères sur Marseille qui ont détruit quelques nids de frelons orientales, de frelons orientalis. Donc pareil, il est aussi ravageur pour l'écosystème. C'est un frelon qui est assez roux, avec deux petites bandes vertes sur l'abdomen. Pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine on n'a pas de cas de frelon oriental, mais ils en veulent à mes gants. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais ils ont détecté ça à Marseille, mais je pense que si malheureusement ça fait comme le frelon asiatique, ce frelon là dans une année ou deux on l'aura partout en France. Et il est encore plus ravageur que le frelon asiatique au niveau des abeilles. Donc si on a l'asiatique, l'européen il y va aux abeilles mais il est un peu moins dégourdi. Mais il y va, mais surtout c'est asiatique. Et en plus de ça, derrière, si il y a l'oriental, alors là je vous garantis, moi je suis apiculteur, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon bref, eux là j'en ai mis une secouée là, donc une belle petite attaque. J'ai un peu de compagnie. Et enfin je sais pas si vous faites gaffe, le frelon il m'attaque pas au niveau des jambes. Hein. En fait le frelon il attaque toujours au niveau de la tête. Systématiquement c'est toujours au niveau de la tête. Alors moi j'appelle le triangle, épaule-tête. Voilà. Donc là bien évidemment je viens d'injecter de la poudre. Et derrière on va laisser tout ça se traiter au produit et dans 24 heures ce sera terminé la colonie. Voilà. Donc des violentes attaques, hein. De toute façon maintenant cette saison on commence à tomber sur du lourd. Hein. Voilà, bon, je vous laisse regarder, hein. Vous avez vu l'activité au niveau du nid bien évidemment s'est calmée. Voilà. Bon ça sort encore un peu, mais ça c'est tous les frelons en fait qui sont partis chercher à manger mais qui rentrent au nid. Donc derrière ils vont se. Hop, lui il est tout blanc. Et au fur et à mesure en fait ça va faire effet boule de neige comme je dis à chaque fois. Ils vont rentrer, se contaminer à la poudre, se lécher et mourir par la suite. Voilà. Donc c'est vrai, des nids comme ça, il faut quand même quelques heures pour qu'il y ait vraiment de l'activité. Hein. Pour ça je préviens toujours mes clients, je ne vous attendez pas parce que dans une heure il n'y a plus du tout de frelons. Surtout ne pas enlever les nids comme je le dis à chaque fois. Parce que le frelon a une mémoire photo, vous avez vu là je me suis un peu décalé, ils rentrent tous au nid, hein. C'est un peu comme les abeilles. Une fois qu'ils ont imprimé que le nid est là, ben, le but de laisser les nids en place, ça permet aux frelons de rentrer sans se poser de questions et se contaminer au produit. C'est pareil, là on va rentrer par exemple dans une saison où il va commencer à avoir quelques gelées.
les frelons ne meurent pas de froid. C'est pas parce que vous avez un -4 ou un -5 une matinée, que vous avez une patate dans un arbre, se dire ça sert à rien de le traiter, les nids sont vides. Les nids ne sont pas vides. Les nids en fait, ah j'ai un truc qui me chatouille le nez. Ça m'agace parce qu'en plus je peux pas me frotter le nez, parce que si je me frotte le nez, qu'il y en a qui me pique, je vais avoir un pif comme ça. Les nids sont pas vides, donc il faut les traiter au moins jusqu'à mi-décembre, et encore ça dépendra encore de cette saison. L'année dernière, le dernier nid que j'ai fait dans un arbre, alors évidemment vous les voyez moins sortir, mais ils sortent. Et tant qu'ils ont à manger, en fait, ils alimentent le nid. Donc le frelon, il meurt à -40 degrés. Voilà, donc c'est pas un -4, -5 que vous avez dehors, eux là-dedans, c'est très bien isolé. Donc vous pouvez vous imaginer que dans un nid il fait 25-30 degrés quoi. Donc c'est pas parce que vous avez ressenti du froid qu'eux ils ont la même. Eux ils sont très bien isolés, et je peux vous dire que niveau architecture, ils sont bien meilleurs que nos architectes actuels, parce que eux ils n'ont pas de niveau de laser et de ceci cela. Eux le nid est très bien structuré, c'est très bien étudié, et c'est tout à l'équerre. Voilà, donc là c'est une belle patate, hein, ça prend quand même toute la lucarne, mais en fait moi j'ai vu le nid de derrière. En fait le nid continue par derrière, ça fait une boule, j'irai pas mesurer, mais c'est un joli nid. Voilà. Bon, vous avez vu, l'attaque commence à se calmer, mais j'avais du monde. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais continuer mes interventions cet après-midi. Bon, j'ai un petit peu de souris à faire, et j'ai encore... ouais, j'ai des guêpes aussi cet après-midi à faire. La guêpe germanique, la Vespa germanica. Donc là on est sur du Vespa velutina. Et le frelon européen, comme je dis, c'est le Vespa crabo. Mais comme il pue, il fait ses déjections par terre, je l'appelle le Vespa crado. Il y a encore du monde. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Allez, sur ce les amis, c'est pas que j'ai que ça à faire. Regardez, il est beau. Hein. Ouh, il est beau. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces frelons. Lui, il y a un truc dans la gueule, vous voyez. Voilà, donc lui il doit avoir un truc d'abeille ou une connerie comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu Bagdad, hein. Regardez, qu'est-ce que c'est beau le frelon. C'est vrai que je suis toujours en admiration devant cet insecte. Cette hyménoptère. Allez, à très bientôt les amis, pour de nouvelles aventures. Bye bye.